Qu'est-ce qui est impossible pour Dieu? Dans la vie, nous faisons face à des situations qui semblent parfois insurmontables, que ce soit une crise de santé, un fardeau financier, une relation tendue ou une lutte personnelle profonde. Ces moments nous laissent souvent désemparés et incertains quant à l'avenir. Cependant, en tant que croyants, nous savons que ce qui nous semble impossible ne l'est jamais pour Dieu. Notre Dieu est un Dieu de miracles, capable de faire bien plus que nous ne pouvons demander ou imaginer. Tout au long des Écritures, nous sommes rappelés à maintes reprises du pouvoir de Dieu à intervenir dans des situations apparemment impossibles. Dans Luc 1er 37, l'ange Gabriel déclare « Car rien n'est impossible à Dieu ». Cette vérité simple mais profonde est au cœur de notre foi. Peu importe à quel point une situation peut sembler impossible, Dieu est capable d'agir de manière qui dépasse notre compréhension humaine. Il peut ouvrir des chemins là où il n'y en a pas, calmer les tempêtes, guérir les malades, ressusciter les morts et faire des miracles dans nos vies. En Jérémie 32, 17, le prophète proclame « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est trop difficile pour toi. » Ce verset nous rappelle que le même Dieu qui a créé les cieux et la terre par sa puissance est le même Dieu qui peut accomplir des miracles dans nos vies aujourd'hui. Rien n'est trop difficile pour lui. Alors que nous venons devant le Seigneur en prière ce soir, apportons-lui nos situations impossibles, sachant qu'il est plus que capable de faire des miracles dans nos vies. Demandons son intervention divine, en ayant confiance qu'il est un Dieu de miracles et que rien n'est trop difficile pour lui. Que nos cœurs soient remplis de foi alors que nous lui abandonnons nos peurs et nos doutes, et que nous restions fermes dans la connaissance que Dieu agit même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Père céleste, alors que je viens devant toi ce soir, je suis émerveillé par ta grandeur, ta puissance et ton amour. Tu es le créateur de l'univers, celui qui a parlé aux étoiles pour qu'elles existent, et celui qui tient toutes choses ensemble par ta main puissante. Il n'y a rien de trop difficile pour toi, Seigneur, et je te remercie pour les innombrables façons dont tu as montré ta puissance et ton amour dans ma vie. Mais ce soir, Seigneur, je viens à toi avec un cœur lourd. Je fais face à une situation qui semble impossible, une situation que je ne sais pas comment gérer seul. Cela me semble accablant et je suis tenté de me sentir désespéré. Mais je sais que tu es un Dieu de miracles et que rien n'est impossible pour toi. Je te demande ton intervention divine, Seigneur. Je te demande un miracle dans cette situation, sachant que tu es capable de faire bien plus que je ne peux demander ou imaginer. Ta parole dans Luc 1er 37 me rappelle ta puissance, car rien n'est impossible à Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour ce rappel puissant que rien n'est au-delà de ta capacité. Peu importe à quel point ma situation peut sembler impossible, je sais que tu es capable d'agir de manière qui défie la compréhension humaine. Aide-moi à faire confiance à ta puissance et à croire que tu es à l'œuvre même lorsque je ne peux pas le voir. Que mon cœur soit rempli de foi, sachant que tu es un Dieu de miracles et que tu es capable de transformer des situations impossibles pour ta gloire. Père, je veux aussi te confier les moments où je me sens accablé par la peur et le doute. Il y a des moments où la situation à laquelle je fais face semble si grande que je suis tenté de croire qu'il n'y a pas d'issue, mais je sais que la peur et le doute ne viennent pas de toi. 2 Timothée 1,7 me rappelle l'esprit que tu m'as donné. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je te remercie, Seigneur, pour ce rappel que tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aide-moi à rester ferme dans cette vérité et à résister à la tentation de céder à la peur et au doute. Que mon cœur soit rempli de courage, sachant que tu es avec moi et que tu travailles en ma faveur. Permets-moi de me reposer dans l'assurance que tu es aux commandes et que rien n'est trop difficile pour toi. Seigneur,
Je veux aussi te confier les moments où je me sens prêt à abandonner. Il y a des moments où la situation à laquelle je fais face semble si impossible que je suis tenté de perdre espoir. Mais je sais que tu m'as appelé à persévérer, à rester ferme dans la foi et à faire confiance à ton timing. Galates 6.9 offre cet encouragement puissant. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je te remercie, Seigneur, pour la promesse que tu apporteras une moisson si je ne me relâche pas. Aide-moi à persévérer dans la foi même lorsque je ne peux pas voir le résultat. Que mon cœur soit rempli d'espoir, sachant que tu travailles toutes choses ensemble pour mon bien. Permets-moi de faire confiance à ton timing parfait et de me reposer dans l'assurance que tu es aux commandes. Père, je veux aussi te confier les moments où je me sens indigne de demander un miracle. Il y a des moments où je me sens comme si ma situation était trop petite ou que je ne mérite pas ton aide. Mais je sais que tu es un Dieu aimant et compatissant et que tu te soucies de chaque détail de ma vie. Matthieu 7,7,8 offre cette invitation réconfortante. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Je te remercie, Seigneur, pour l'invitation à demander, chercher et frapper. Aide-moi à faire confiance que tu te soucies de ma situation et que tu es prêt et disposé à intervenir. Que mon cœur soit rempli de confiance, sachant que tu es un Père aimant qui se réjouit de donner de bons dons à ses enfants. Permets-moi de m'approcher de toi avec audace, sachant que tu es capable de faire des miracles dans ma vie. Seigneur, je veux aussi te confier les moments où je me sens comme si je n'avais pas assez de foi pour croire en un miracle. Il y a des moments où le doute s'insinue et je me demande si j'ai assez de foi pour te voir agir dans ma situation. Mais je sais que même une foi aussi petite qu'une graine de moutarde est suffisante pour que tu agisses. Matthieu 17h20 offre cette promesse puissante. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Je te remercie, Seigneur, pour le rappel que même une petite quantité de foi est suffisante. Aide-moi à faire confiance à ta puissance et à croire que tu es capable de déplacer des montagnes dans ma vie. Que mon cœur soit rempli de foi, sachant que tu es à l'œuvre même lorsque je ne peux pas le voir. Permets-moi de rester ferme dans la croyance que rien n'est impossible pour toi. Père céleste, alors que je termine cette prière, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Je te remercie pour ta puissance, ton amour et ta fidélité. Je te remercie pour les miracles que tu as déjà accomplis et pour ceux que tu accompliras encore. Aide-moi à rester ferme dans la foi, à faire confiance à ta puissance et à croire que rien n'est impossible pour toi. Que mon cœur soit rempli de paix, de courage et d'espoir, sachant que tu es aux commandes et que tu travailles toutes choses ensemble pour mon bien. Père céleste, je rends grâce pour ta présence constante dans ma vie, dans les moments de joie et de triomphe, comme dans les périodes d'épreuve et d'incertitude, tu es toujours là, marchant à mes côtés. Je me rappelle tes paroles rassurantes dans Isaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, aide-moi à me souvenir de cette vérité, surtout lorsque des défis semblent insurmontables. Renforce ma foi pour que je puisse marcher avec confiance, sachant que je ne suis jamais seul. Peu importe la tempête qui se lève autour de moi, je choisis de m'accrocher à ta promesse que rien ne peut me séparer de ton amour. Seigneur Jésus, je t'apporte ce soir mes douleurs physiques et émotionnelles. Parfois, la souffrance dans mon corps ou mon esprit semble m'éloigner de toi. Mais je sais que tu es le grand médecin, capable de guérir non seulement les blessures visibles, mais aussi celles que personne ne voit.
Dans Psaume 103, il est écrit: Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Seigneur, je proclame cette promesse sur ma vie et sur celle de mes proches. Je dépose mes inquiétudes concernant ma santé et leur santé à tes pieds, croyant fermement que ta main guérissante est à l'œuvre. Remplis mon cœur d'espérance et apprends-moi à attendre patiemment tes miracles. Père bien-aimé, ce soir, je t'apporte mes soucis financiers et mes luttes matérielles. Il y a des moments où les charges semblent trop lourdes, où les ressources manquent et où l'incertitude grandit. Pourtant, je sais que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, et que tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Je m'appuie sur la promesse de Philippiens 4,19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, je t'invite à prendre en charge ma situation financière. Père céleste, nous savons que nous vivons dans un monde où les ténèbres cherchent à étouffer la lumière. Mais tu es notre rempart, notre refuge et notre défense. Nous demandons aujourd'hui une protection spéciale contre toutes les attaques de l'ennemi. Revêt-nous de ton armure, Seigneur, comme tu l'as décrit dans ta parole. Ceins nos reins de la vérité, protège nos cœurs avec la cuirasse de la justice, et fortifie notre foi comme un bouclier capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Couvre nos esprits de ton salut et remplis nos bouches de la parole vivante, qui est une épée tranchante contre les œuvres du mal. Sois notre lumière et notre guide, Seigneur, pour que nous puissions marcher sans crainte dans ta vérité. Père céleste, nous te remettons toutes nos inquiétudes, nos peurs et nos fardeaux. Nous savons que rien n'est impossible pour toi et que tu veilles sur nous avec amour. Nous déposons à tes pieds nos espoirs et nos rêves, en te demandant de les aligner sur ta volonté parfaite. Seigneur, donne-nous la paix qui surpasse toute compréhension. Aide-nous à vivre chaque jour avec foi et confiance en ton plan. Que ta présence nous accompagne et que ton amour nous soutienne dans chaque étape de notre vie. Seigneur, nous t'apportons nos enfants, nos neveux et nièces, ainsi que les jeunes générations de nos communautés. Protège leur innocence et guide leur cœur vers toi. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, donne-leur un amour profond pour ta parole et une soif inextinguible de ta présence. Fais d'eux des porteurs de lumière, des ambassadeurs de ton royaume et des défenseurs de la vérité. Aide-nous, en tant qu'adultes, à leur montrer un exemple de foi vivante et à être des guides fiables sur le chemin de la justice. Nous te remercions pour la famille de foi que nous avons, pour ceux qui prient avec nous et pour nous. Merci pour chaque bénédiction, grande ou petite, que tu as placée sur notre chemin aujourd'hui. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans la détresse. Nous t'adorons et te louons pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Nous déclarons avec foi que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui sauve. Marie, toi qui as gardé chaque parole et chaque acte de Dieu dans ton cœur, enseigne-nous à faire de même. Aide-nous à cultiver l'humilité dans nos vies et à accepter les épreuves avec patience et confiance. Montre-nous comment avancer avec une foi solide, même lorsque nos prières semblent rester sans réponse. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Luc 1er, 46-47. Apprends-nous à louer Dieu dans toutes les situations, bonnes ou difficiles, et à reconnaître sa main à l'œuvre dans nos vies. Que ton exemple de foi inébranlable nous inspire à ne jamais perdre espoir et à toujours chercher refuge dans le Seigneur. Bienheureuse Vierge Marie, toi qui as su répondre « oui » à l'appel de Dieu avec une confiance parfaite, inspire-nous à faire de même. Apprends-nous à écouter attentivement la voix de Dieu dans le silence de notre cœur et à nous abandonner à lui,
même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses voies. Guide nos pensées, nos paroles et nos actions pour qu'elles soient en accord avec la volonté divine. Si nous nous égarons, Marie, ramène-nous sur le chemin de la lumière et de la vérité. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2,5. Comme tu as conseillé les serviteurs aux noces de Cana, conseille-nous dans nos choix, petits et grands. Fais en sorte que nos décisions soient guidées par l'amour, la sagesse et la paix que ton Fils offre à ceux qui s'appuient sur lui. Mère de miséricorde, nous savons que tu intercèdes sans cesse auprès de ton Fils pour nous. Aujourd'hui, nous te confions nos préoccupations, nos peurs et nos besoins. Nous savons que, dans ta bonté maternelle, tu les présentes à Jésus avec amour et foi. Marie, nous te confions particulièrement exprimer ici une intention personnelle ou une situation difficile. Implore ton Fils bien-aimé de nous accorder la grâce nécessaire pour traverser cette épreuve, pour grandir dans la foi et pour nous conformer à la volonté de Dieu. Quand le vin manqua, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jean 2,3. De la même manière que tu as remarqué le besoin lors des noces de Cana, vois nos besoins aujourd'hui, ô Mère, et intercède pour nous. Nous croyons que ton Fils, dans son infinie générosité, ne refusera aucune de tes demandes faites pour notre bien. Ô Reine du ciel, nous te remercions pour ton amour maternel et ta constante intercession. Merci de ne jamais nous abandonner et de nous conduire toujours plus près de ton Fils, Jésus-Christ. Nous te promettons de marcher sous ta guidance, de prier avec ferveur et de nous efforcer de vivre comme de véritables enfants de Dieu. Dans la puissance du nom de Jésus, aucune ruse ou transformation ne peut tromper celui qui me protège. Je décrète que le feu dévorant de Dieu entoure ma demeure, brûlant chaque trace des plans de l'ennemi. Quelle que soit la forme que tu prends, que tu viennes comme un serpent, un oiseau ou toute autre créature, je te réprimande au nom de Jésus. La même puissance qui a humilié les magiciens de Pharaon et exposé les ruses des faux prophètes est à l'œuvre en moi. Je déclare que ton pouvoir maléfique est brisé, tu es anéanti et tu ne te relèveras jamais. Le feu du Seigneur entoure ma famille et ma maison, rendant impossible toute pénétration ou retour de ta part. Je le décrète, et cela est établi au nom de Jésus. Seigneur, mon libérateur, toi qui connais le commencement et la fin, je me tiens aujourd'hui en reconnaissant que le sang qui coule dans mes veines porte non seulement mon identité, mais aussi l'histoire de mes ancêtres. Je comprends qu'il peut y avoir des problèmes, des malédictions et des liens qui sont entrés dans ma vie par la lignée de mes parents. Mais aujourd'hui, je confronte ces forces de front. En posant ma main sur mon nombril, le lieu de connexion avec le ventre de ma mère, je parle de vie et de liberté dans mon corps et mon âme. Chaque problème hérité, chaque malédiction ancestrale, chaque schéma d'affliction transmis par la lignée sanguine, je te commande de quitter ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Je coupe chaque lien avec les iniquités de mes ancêtres. La douleur qui m'a lié au chagrin des générations précédentes est brisée maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toi, problème qui es entré dans ma vie par le sang de mes parents, tu es commandé de partir. Tu n'as aucun droit légal de rester, car je suis racheté et sanctifié. Tu es expulsé de manière permanente. Je déclare la guérison, la restauration et un nouveau départ. Ma vie est maintenant marquée par le sang de Jésus, non par le sang de mes ancêtres. Ce qui les a tourmentés ne me tourmentera pas, et ce qui les a empêchés ne m'empêchera pas. Je marche dans la liberté divine aujourd'hui. Seigneur Jésus, mon guérisseur et pourvoyeur, je viens devant toi en reconnaissant qu'il peut y avoir des choses que j'ai mangées, bues ou avalées, tant physiquement que spirituellement, qui ont ouvert des portes à l'affliction et à l'influence démoniaque. En ce moment, je te soumets mon corps comme un vase du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus, je commande à chaque substance étrangère, chaque dépôt démoniaque, chaque poison spirituel introduit dans mon système par la nourriture, les boissons
ou tout autre moyen spirituel d'être complètement purgé. Je parle de purification sur mon système digestif, mon sang et chaque organe de mon corps. Chaque racine de maladie, d'inconfort et de lourdeur spirituelle causée par ces choses, tu es déraciné et expulsé maintenant au nom de Jésus. Tout comme les eaux amères de Mara ont été rendues douces par la puissance de Dieu, je déclare que tout ce qui est toxique en moi est neutralisé et transformé en santé et en vie. Saint-Esprit, déverse ton feu purificateur sur moi, purifiant chaque impureté. Je me vois immergé dans le fleuve d'eau vive qui coule du trône de Dieu, chassant chaque présence indésirable, chaque agent nuisible. Mon corps ne sera plus un lieu de résidence pour la maladie ou l'activité démoniaque. Je déclare la santé divine, la pureté et la plénitude. Ô Seigneur des armées, tu es le guerrier puissant qui combat mes batailles. Je t'appelle maintenant pour traiter chaque problème qui est entré dans ma vie par la sorcellerie, les sorts, les malédictions et l'envie des méchants. Ta parole promet que l'ennemi viendra d'une manière, mais fuira de cette manière lorsque ta puissance interviendra. Je déclare aujourd'hui que chaque attaque de sorcellerie, chaque malédiction, chaque intention jalouse contre moi, mes enfants et mes proches est brisée maintenant. Je maudis chaque semence de sorcellerie plantée dans ma vie pour être déracinée et détruite par le feu du Saint-Esprit. Chaque autel élevé contre moi en secret, chaque incantation prononcée contre mon progrès, je te neutralise par l'autorité de Jésus-Christ. Que chaque abonné et chaque personne qui partage ce message devienne un instrument entre tes mains pour accomplir ta volonté, afin que plus de personnes puissent recevoir la paix et les bénédictions que seul ton amour peut offrir. Que notre communauté grandisse, Seigneur, non seulement en nombre, mais aussi en profondeur de foi, en engagement et en communion. Que nous soyons unis dans cette mission de propager la vérité de Dieu et d'apporter un message de guérison et de protection à ceux qui en ont besoin. Scellons cette prière par un accord en aimant cette vidéo, en la partageant avec vos amis et vos proches, et en commentant Amen dans les commentaires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.